Bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez bien. Une toute petite vidéo pour vous préparer, vous présenter la vie sentimentale pour ces mois de février et mars 2023. Saint-Valentin oblige, bien évidemment. Alors, comme d'habitude, ces lectures de vie sentimentale auront leur extension. Comme d'habitude, le côté droit du cœur, c'est pour le signe pour lequel je lis et l'autre côté, c'est pour le partenaire, mais vous pouvez parfaitement interchanger si vous vous reconnaissez davantage de l'autre côté, comme d'habitude. Et puis, encore une fois, le partenaire, parce que souvent on m'écrit « Oui, mais moi je suis célibataire ». Alors, le partenaire, ça peut être la personne que vous avez dans votre vie, certes, mais c'est aussi la personne, si vous êtes seul pour l'instant, qui va se présenter à vous durant cette période, ou la personne qui vous est destinée, ou la personne à laquelle vous pensez. Il peut aussi, dans certains cas, s'agir d'une relation amicale. D'accord? Si vous avez un ami important à vos yeux avec qui en ce moment les relations sont un petit peu particulières, cette lecture peut vous aider à répondre à certaines questions que vous vous posez par rapport à cette amitié, vous adapter en intensité, c'est sûr. Si je parle de passion et de désir, bon, vous vous adaptez, c'est voilà. D'accord? Alors, les cartes utilisées pour faire donc cette lecture, la lecture sur YouTube avec ce dos-là, ces cartes ici, c'est le Spellcasters Tarot moderne. Voilà, magnifique jeu. L'extension, c'est-à-dire les cartes comme ça avec, oh, je ne vais pas le montrer lui, il n'est pas beau. Ces cartes un peu dorées, là c'est le Golden Universal Tarot, que voici, que voilà. Et puis le petit oracle que je vous sors durant l'extension, c'est des petites cartes comme ça, absolument magnifiques, qui m'ont été envoyées, créées par Sandy Tattoo. Ça s'appelle le petit oracle de la tattoo thérapie. Voilà, magnifique jeu, superbe. Voilà mes chers, et puis donc voyez votre signe, et puis moi je vous recommande chaque fois aussi de faire la compilation avec votre signe ascendant, voire votre signe lunaire, pour pouvoir vraiment faire une synthèse et faire une lecture un petit peu plus personnalisée, d'accord? Quoi qu'il en soit, on se retrouve le 25 février pour vos lectures du mois de mars. Passez une très belle Saint-Valentin, joli mois de février, et à très bientôt, merci beaucoup. Amis poissons, bonjour, c'est à votre tour pour votre lecture de vie sentimentale pour cette période de mi-février à mi-mars 2023. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en poisson, cette lecture peut vous concerner. On va la faire comme les autres, c'est-à-dire sous la forme du cœur. Alors juste quelques petits rappels de base. Le côté droit, ce côté-là du cœur, c'est pour vous, amis poissons. Et l'autre côté, c'est pour le partenaire ou la partenaire. Sentez-vous libre d'interchanger si vous vous reconnaissez davantage de ce côté-là, ça ne pose aucun problème. Vous adaptez bien évidemment en genre. Moi, je vais parler le partenaire, mais vous adaptez homme-femme, bien évidemment. Et puis, dernière précision, le partenaire, c'est quoi? C'est qui? C'est bien évidemment la personne qui partage votre vie, la personne que vous considérez être votre partenaire. Mais ça peut aussi concerner un partenaire de travail, ça peut concerner un ami, ça peut concerner un membre de la famille. Ça concerne les émotions d'une manière générale, d'accord? On a différents degrés d'émotion. Donc, vous adaptez bien évidemment à ce que vous vivez. Voilà. Alors, voyons voir. Poisson, le point de départ de votre relation, c'est le jugement. C'est étonnant, je crois qu'il y a plusieurs signes qui ont eu cette carte en point de départ. Le jugement, c'est un arcane majeur qui signifie renouvellement, recommencement, renaissance, quelque chose, réchauffement. En l'occurrence ici, on réchauffe un plat. Non, sans rire. Oui, un recommencement. Donc, ça peut être avec le même partenaire, bien évidemment, mais ça peut aussi être vous-même, puisque c'est votre lecture, qui vous offrait une deuxième chance, par exemple, à ouvrir votre cœur.
D'accord? Par exemple, quelqu'un qui provient d'une histoire qui s'est mal passée, c'est complètement fermé, bloqué, et en ce mois de février décide de se redonner une nouvelle chance à être aimé, à aimer. Ou alors, ça peut être effectivement une histoire ici que vous recommencez. La position suivante, c'est votre état d'esprit. Vous avez le chevalier de bâton et vous avez le roi d'épée. Alors, vous êtes hyper déterminé. Chevalier de bâton signifie que vous courez un peu dans tous les sens, que vous êtes un petit peu aventureux, aventurier, que vous êtes plein de charme, plein de séduction, plein de désir, plein de créativité, plein de passion. D'accord? Vous le faites savoir, mais vous avez le roi d'épée. C'est-à-dire que on va pas se jouer de vous. Vous savez ce que vous voulez. En plus, c'est le roi, d'accord? Donc, c'est un petit peu genre, ok, je m'ouvre, mais ne t'amuse pas avec moi cette fois-ci. D'accord? C'est quelque chose comme ça. Le roi d'épée, il est tranchant, il sait communiquer, il est catégorique, il sait ce qu'il veut, et on joue pas avec ce qu'il veut. Il l'a établi clairement, posément, mais il est quand même ouvert à jouer, il est quand même ouvert à aimer, à être créatif, à vouloir que les choses se passent bien. Ceci dit, il a un chemin de fer, il a une ligne de conduite et voilà, il ne va pas s'en écarter et il vous le fait bien savoir. En l'occurrence, c'est vous, hein, vous le faites bien savoir. Du côté du partenaire, l'état d'esprit est au pendu et à la 5 de denier. Alors, le partenaire se sent mis de côté, se sent isolé, mal aimé, mal considéré, se sent peut-être un peu rejeté, méprisé. Il a du mal à l'âme, il se sent dévalorisé face à vos yeux. Et ça le pousse à s'interroger. Il prend du recul, il prend de la hauteur et ça le pousse à se poser 2-3 questions sur la relation en l'occurrence. Donc on sent qu'il y a un décalage, même si on veut se redonner une nouvelle chance, vous êtes ouvert, mais il y a une espèce d'épée de Damoclès là qui dit attention, on joue pas trop avec moi. Et de ce fait, le partenaire peut se sentir un petit peu mis à l'écart, peut se sentir un peu ignoré. Et ça lui plaît pas. Enfin, c'est pas que ça lui plaît pas, ça le pousse à s'interroger, à observer la relation avec un peu de recul, un peu de distance. La position suivante, c'est le passé, c'est de là d'où vous venez. 7 de coupe, ça veut dire pour moi que vous provenez d'un espace où vous avez peut-être fantasmé la relation, vous avez envisagé beaucoup de choses, vous avez poussé beaucoup de portes, vous avez considéré plusieurs issues possibles, plusieurs cheminements possibles. C'est un petit peu la carte du fantasme. Vous avez peut-être un petit peu fantasmé la relation ou l'échange ou ce que ça pourrait donner ou comment ça pourrait évoluer. Du côté du partenaire, le passé, il vient du pape. Alors, le pape, c'est une énergie qui est un petit peu, j'ai envie de dire monolithique. C'est une énergie qui est un peu immuable. Elle est tellement solide, elle est tellement figée, elle est tellement dans sa foi, dans la foi de ce que cette personne fait et pense que, en fait, on a du mal à bouger cette personne. Il provient de cet espace, ou elle provient de cet espace. C'est quelqu'un qui avait une conviction, qui avait une foi, une certitude, et qui était parfaitement ancré dans cette foi et cette conviction et cette certitude qu'on a eu du mal à la sortir de là. D'accord? Maintenant, je ne sais pas si ça a un impact dans cette relation, c'est possible. C'est possible, je ne sais pas. On continue. La position suivante, c'est les actions que vous entreprenez. Alors, vous voulez tourner une page et vous voulez en commencer une nouvelle. Le monde signifie que vous voulez mettre un terme à quelque chose, à un chapitre de l'histoire de votre vie. Vous voulez un terme à quelque chose.
pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Le valet de bâton, c'est une énergie qui est amusée, amusante, c'est l'enfant intérieur, c'est les fous rires, c'est je veux m'amuser. Je veux plus d'être dans le trop sérieux, je veux pas que ce soit engoncé, trop sérieux, trop coincé, trop machin. Je veux que ça s'arrête et je veux quelque chose d'amusant. C'est peut-être ça ce à quoi veille le roi d'épée. C'est-à-dire que si tu veux m'entraîner dans une direction trop sérieuse, trop coincée, trop rigide, trop ennuyeuse, blablabla, stop. Moi, je veux m'amuser. D'accord? Donc, c'est un petit peu ce que vous mettez, puis c'est les actions que vous mettez en place. C'est-à-dire que vous dites, ok, la façon de fonctionner, comment on fonctionnait jusque-là, non, stop. Moi, je veux de l'amusement. Je veux m'amuser, je veux m'éclater, je veux de la joie, je veux de la bonne humeur, je veux croquer la vie, je veux, voilà, des choses comme ça. Action engagée de la part du partenaire, on a le fou et l'empereur. Waouh! 2 arcanes majeurs. Votre partenaire a 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs. D'accord? C'est important pour le partenaire. Alors, l'empereur et le fou, ça veut dire que c'est un personnage, homme ou femme, qui va prendre le lead. D'accord? Il va prendre le contrôle des choses. L'empereur nous explique que c'est quelqu'un qui est très rigide, quelqu'un qui est inflexible, quelqu'un qui est dans l'autorité, et on est dans les actions engagées. Donc, ce personnage va prendre une action déterminée, que cette personne décide, une action déterminée pour se libérer de quelque chose. Alors, ça peut être se libérer de ce lien avec vous, oui, mais ça peut aussi être se libérer de passé, peut-être de croyances du passé dans lesquelles ce personnage était peut-être un petit peu coincé. C'est possible aussi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que ce personnage démontre son autorité, sa force, son inflexibilité à se libérer. C'est quelqu'un qui veut être parfaitement libre, et ce personnage met en place les actions qu'il faut pour ça. Encore une fois, ça peut être se libérer du lien avec vous, oui, mais ça peut aussi être se libérer de son passé. Le conseil qui vous est donné à vous, amis poissons, c'est la 4 de coupe, c'est-à-dire d'imaginer ce que vous aimeriez en termes d'émotions. Vous avez devant vous 3 coupes, c'est du connu, vous connaissez, et 4 de coupe nous explique qu'il est peut-être temps que vous ouvriez à nouveau votre esprit à ce que vous aimeriez voir venir jusqu'à vous en termes d'émotions. Quelles émotions est-ce que vous avez envie de vivre? Quelle qualité, quel niveau, quelle intensité d'émotion souhaitez-vous? D'accord? Conseil donné, déterminez ce que vous aimeriez voir venir dans votre direction en termes de qualité, d'intensité, de valeur au niveau émotionnel. Pensez à ça. Et le conseil donné au partenaire, 10 de coupe. Que représente le bonheur absolu pour le partenaire? 10 de coupe, c'est le bonheur parfait. Que représente le bonheur parfait pour le partenaire? Comment y arriver? Comment le conserver peut-être aussi? D'accord? Si c'est quelqu'un qui est déjà dans le bonheur absolu, mais je ne pense pas puisqu'on a la 5 de denier qui nous explique qu'il se sent mis à l'écart. Déterminer, prononcer, trouver, désigner le bonheur parfait pour le partenaire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que ça se profile? Comment est-ce que ça se quantifie? Comment est-ce que ça s'apprécie? Qu'est-ce que c'est? Et l'issue vraisemblable de votre relation, on a la 3 de coupe et l'as de bâton. Alors, 3 de coupe nous explique que vraisemblablement, vous communiquez avec votre réseau.
3 de coupe, on le voit ici, c'est la légèreté, c'est les bons moments, c'est les moments de sortie, c'est les moments c'est les moments qu'on passe avec nos amis, c'est les moments où on fraternise, c'est les moments, les espaces où on peut communiquer, on peut se lâcher un petit peu, c'est des moments de détente. Et ça nous amène à un nouveau départ. Nouveau départ, l'as de bâton, nouveau départ passionné, passionnant, créatif, plein de vie, plein de volcans, plein de volonté, plein de joie de vivre, voilà. Alors, c'est un peu ambigu, Vous, clairement, vous montrez, vous déterminez que cette direction-là, vous n'en voulez plus, vous voulez en prendre une autre. Vous mettez un terme à quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Et le partenaire, on n'oublie pas qu'il se sent mis à l'écart, il se sent amenuisé, il se sent méprisé, il se sent rejeté. Et il se libère de quelque chose. Est-ce qu'il se libère de blessures passées? Je sais pas. Je peux pas à ce stade vous dire si c'est une relation, une reconnexion qui fonctionne ou pas, ou si c'est surtout une relation qui va vous permettre de vous libérer de schémas passés. Je sais pas trop. On va voir avec notre extension. Alors, on a enlevé le passé et on va préparer notre extension. Donc, je rappelle pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance qu'il y a une extension, un approfondissement qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com dans la rubrique hors série. Voilà. Le lien est juste dans la boîte de dialogue là-dessous aussi. Alors, point de départ avec le jugement, on a le pape. Ça peut parler de mariage, ça peut parler de mariage ou d'engagement. Votre état d'esprit à vous, ici, on a la 4 d'épée, l'état d'esprit du partenaire, on a le chevalier d'épée, waouh, punaise. Il y a beaucoup de communication autour de ça. Ça c'était quoi? C'est les actions engagées. On a la 6 de bâton, très bien, excellent. Action engagée du côté du partenaire, qu'avons-nous? On a le valet de denier, très bien, ça me va, ça s'apaise. Conseil donné de votre côté, on a le roi de denier, très bien. Très bien. Du côté du partenaire, la reine d'épée, beaucoup d'épée, hein. Reine d'épée, conseil donné. Et puis, l'issue vraisemblable ici de la relation, nous avons la force. Qui a peut-être un rapport ici avec le mois d'août. Ou avec l'ego aussi. Rapport de force, c'est possible. D'accord? Bon, allez, on va... Donc, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et les autres, on se retrouve le 25 février pour les lectures du mois de mars. D'accord? Merci à vous tous, prenez grand soin de vous et à bientôt.